Cette deuxième vidéo sera consacrée à l'étude des propriétés de la transformée de Laplace. Nous allons voir les propriétés suivantes: la linéarité, la dérivation temporelle, les deux théorèmes de la valeur initiale et de la valeur finale, le théorème du retard temporel, la translation et enfin l'intégration par rapport au temps. Je rappelle qu'il existe d'autres propriétés, mais j'ai sélectionné ici celles que nous allons utiliser dans les prochaines vidéos. Comme nous allons voir, ces propriétés vont permettre de faciliter le calcul de la transformée de Laplace. Elles sont aussi utilisées dans les prochaines vidéos quand on arrive à l'analyse des systèmes. Donc, avant de voir ces différentes propriétés, je tiens à rappeler rapidement ce que nous avons vu dans la première vidéo, à savoir la définition de la transformée de Laplace, c'est-à-dire f de p qui est égal à l'intégrale impropre de 0 jusqu'à plus l'infini de la fonction f de t exponentielle moins p fois t dt. Nous avons calculé la transformée de Laplace d'un échelon qui est égal à 1 sur p. Également, la transformée de Laplace de la constante qui est égale aussi à la constante sur p. Et enfin, nous avons vu la transformée de l'exponentielle moins at qui est égale à 1 sur p plus a. Et aussi la transformée de Laplace de exponentielle a fois t qui est égale à 1 sur p moins a. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo, je les invite à visionner cette vidéo, et ce pour mieux comprendre la suite de l'exposé. Commençons donc par la première propriété, à savoir la linéarité. Donc, soit f et g, deux fonctions de la variable t, alors on peut vérifier que la transformée de Laplace de lambda f de t égale lambda transformée de Laplace de f de t. La transformée de Laplace de la somme de deux fonctions, c'est-à-dire f de t plus g de t, égale la transformée de Laplace de f de t plus la transformée de Laplace de g de t. Bien sûr, il est possible de regrouper ces deux équations en une seule équation, c'est-à-dire transformée de Laplace de lambda f de t plus g de t, qui est égal à lambda transformée de Laplace de f de t plus transformée de Laplace de g de t. Alors, pour illustrer le principe, considérons ce premier exemple qui consiste à calculer la transformée de Laplace de la fonction cosinus oméga t. Alors, pour cela, il suffit de remarquer que cosinus de oméga t égale 1 demi de l'exponentielle de g oméga t plus exponentielle moins g oméga t. On obtient donc transformée de Laplace de cosinus oméga t égale transformée de Laplace de 1 demi exponentielle g oméga t plus exponentielle moins g oméga t. Donc, on a juste remplacé la valeur de cosinus oméga t, ou bien on a juste exprimé cosinus oméga t sous forme de somme de deux exponentielles. On sort donc le 1 demi, donc on obtient 1 demi de la transformée de Laplace de exponentielle g oméga t plus exponentielle moins g oméga t. On développe tout ça, on obtient donc 1 demi de transformée de Laplace de exponentielle g oméga t plus transformée de Laplace de exponentielle moins g oméga t. Donc jusqu'ici, on a utilisé ces deux propriétés. Alors maintenant, il faut se focaliser donc sur les deux fonctions exponentielles pour trouver leur transformée de Laplace. Mais comme on a déjà vu dans la première vidéo que transformée de Laplace de exponentielle a fois t égale 1 sur p moins a. Donc on peut utiliser ce résultat pour calculer les deux transformées. Pour cette première, a égale g oméga, et pour la deuxième fonction, a est égal à moins g oméga. Donc il suffit donc de remplacer la valeur de a
et pour aboutir à ce résultat, c'est-à-dire 1 demi de 1 sur P moins G oméga plus 1 sur P plus G oméga. 1 plus 1 sur P moins G oméga, c'est la transformée de la place de l'exponentielle de G oméga T, et 1 sur P G oméga est la transformée de la place de exponentielle moins G oméga T. Donc, si on met en dénominateur commun, on multiplie le premier numérateur par P plus G oméga et le deuxième numérateur par P moins G oméga. On obtient donc ce résultat. À partir de là, on simplifie les calculs. Déjà, nous avons G oméga qui simplifie avec moins G oméga. P plus P, ça donne 2P, mais divisé par 2, donc on obtient P. Du coup, la transformée de la place du cosinus oméga t égale P sur P carré plus oméga carré. Considérons un deuxième exemple dans lequel on s'intéresse au calcul de la transformée de la place de la fonction sinus oméga t. Nous allons utiliser le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire d'exprimer la fonction sinus oméga t sous forme d'une combinaison linéaire de deux fonctions exponentielles. Cela est possible en utilisant la formule de Euler. Sinus oméga t égale 1 sur 2j exponentielle g oméga t moins exponentielle moins g oméga t. Donc, on remplace le sinus par sa valeur. On obtient donc transformé de la place de 1 sur 2g exponentielle g oméga t moins exponentielle moins g oméga t. On fait sortir 1 sur 2g, on obtient donc ce résultat. On développe, on obtient 1 sur 2g transformé de la place de exponentielle g oméga t moins transformé de la place de exponentielle moins g oméga t. Ces deux fonctions, on connaît maintenant leur transformée de la place, on obtient donc le résultat suivant. 1 sur 2g, 1 multiplié par 1 sur p moins g oméga, moins 1 sur p plus g oméga. On met en dénominateur commun, on obtient donc ce résultat. Cette fois-ci, c'est p qui simplifie avec moins p. On obtient g oméga plus g oméga, c'est-à-dire 2g oméga, divisé par 2j, on obtient donc oméga. Du coup, la transformée de la place de sinus oméga t, c'est oméga sur p carré plus oméga carré. Nous allons voir maintenant la transformée de la place de la dérivée. Alors pour cela, considérons une fonction f de la variable t est dérivable pour t supérieur à 0. Alors, on peut démontrer que la transformée de la place de la dérivée de f par rapport au temps est égale à p f de p moins f de 0. Bien sûr, f de p représente la transformée de la place de la fonction f de t. Donc, c'est-à-dire, à partir de ce résultat, on peut exprimer directement la transformée de la place de la dérivée d'une fonction à partir de la transformée de la place de la fonction elle-même. Alors, on va démontrer ça. Donc, on applique la définition, on obtient ce résultat, c'est-à-dire la transformée de la place de la dérivée de la fonction f de t est égale tout simplement à l'intégrale impropre de 0 jusqu'à plus l'infini de la dérivée de cette fonction multipliée par l'exponentielle de moins p fois t dt. Donc, pour calculer cette intégrale, il suffit donc d'utiliser l'intégrale par partie que je rappelle ici. Donc, l'intégrale de u'v égale à u fois v moins l'intégrale de u fois v'. Pour notre cas, il suffit de considérer f égale à u et v égale à exponentielle de moins p fois t. À partir de là, on obtient ce résultat. F de t exponentielle moins p fois t
qu'on doit évaluer pour les deux instants t égale 0 et t tend vers plus l'infini, moins donc l'intégrale de f de t multiplié par la dérivée de l'exponentielle moins p fois t qui est égale à tout ça. Donc c'est après évaluation aux instants 0 et plus l'infini, et aussi après avoir fait sortir le moins p de l'intégrale, on obtient ce résultat-là. Donc moins f de 0 plus p, l'intégrale de la fonction f de t exponentielle moins p fois t dt. Maintenant, il suffit de remarquer ce que j'ai mis ici sur le rectangle jaune correspond bien à la définition de la transformée de la place de la fonction f de t, c'est-à-dire f de p. Du coup, on obtient p f de p moins f de 0. On peut également vérifier que la transformée de la place de la deuxième dérivée de la fonction f de t égale à p carré moins pf de 0 moins f' de 0. Alors ici, vous pouvez le démontrer au fait en utilisant l'intégrale par partie en deux fois. Nous considérons un cas général, c'est la transformée de la place de la dérivée nème de la fonction f de t qui est égale donc à tout ça, donc p à la puissance n, f de p moins p à la puissance n moins 1, f de 0, etc. jusqu'à moins la dérivée nème de la fonction, nème moins 1 de la fonction à l'instant 0. Alors f0, f' de 0, f de' de 0, etc. jusqu'à la nème moins 1 dérivée de f à l'instant 0 sont appelées les conditions initiales. On considère un cas particulier dans le cas où les conditions initiales sont nulles. Donc si toutes les conditions initiales sont nulles, c'est-à-dire f de 0 égale f' de 0 égale f de' de 0 égale f, la dérivée nème moins 1 de la fonction à l'instant 0 égale à 0. Dans ce cas, on obtient la transformée de la place de la dérivée nème de la fonction f de t égale tout simplement à p à la puissance n f de p. On voit bien que le résultat est simplifié. Et du coup, on appelle p l'opérateur de dérivation.